J'ai pris une mission qui concerne un ingénieur. En fait, les ingénieurs, ça sert à améliorer tes armes, tes boucliers, ta coque, euh, et plein de modules internes comme le FSD qui te permet de qui te permettra de sauter plus loin, par exemple. Enfin, ce genre de choses. Donc là, je crois que c'est un ingénieur qui concerne la protection et les missiles. Donc à la base, c'était pour mon autre vaisseau, puisque j'avais des missiles dessus. Mais bon, ça peut toujours servir si ça améliore la coque et tout ça. Donc on va aller voir ça. Pour le moment, je t'avoue que je suis jamais allé voir un ingénieur depuis qu'il a mis à jour en fait. Donc, Landing gear on va aller voir à quoi retracted. ça ressemble. Flight assist off. Flight assist on. On va s'éloigner de la station tranquillement. Frameshift Ah, drive c'est charging. parti. En fait, t'as une, la station a une masse, si tu veux, et du coup, ça empêche ton FSD de se mettre en marche. Et aussi, 4, 3, 2, comment dire, 1. Engage. par exemple, si un vaisseau qui a une plus grosse masse, bah, ça va ralentir le temps de chargement de ton FSD. Voilà, voilà. Donc là, je sais pas si je dois aller à un endroit spécifique ou juste dans le système. Ah, Edison Gateway. Ok. Et c'est loin ou pas? Évidemment, ça va être super loin. Genre vraiment très loin. What the fuck? J'ai pas vu de Edison. Voilà. Alors c'est très très loin. Voilà. Il avait parlé pendant un moment d'implémenter les micro-jumps d'une étoile à une autre en fait dans un même système. Mais bon, c'est à mon avis pas pour tout de suite. Et enfin, on sait même pas si c'est encore en fait dans les cordes. Donc voilà, c'est sur ce genre de trajet qu'on se rend compte que l'espace est assez grand et c'est vide. Voilà. Donc là, va falloir attendre. Très bien. Donc il y en a pour un petit moment. Ce qu'on va regarder rapidement les news. Du coup, je vais revoir où est-ce qu'était. Alors ça, c'est quoi? Apparemment, il y a un programme où ils vont utiliser des radiations pour enregistrer en fait la position des corps célestes. Bon. Et en gros, tous les joueurs qui sont ralliés à un super pouvoir ne peuvent pas entrer dans ces zones-là. Mais vu que moi j'ai quitté le super pouvoir où j'étais parce que pour le moment j'attends que ce soit refait en fait le power play parce que c'est pas optimal. Ben en fait je peux y aller. Donc du coup on a Coritab, Coritab Darian, Feng, voilà, bon on va essayer Coritab. voir ce que ça donne. Coritab. Coritab. D'accord, ok, c'est loin quand même. Qu'est-ce qu'il y a dans ce système? Ok. Et tu vas me dire que là-dessus, ils font des expériences. Je suis un petit peu sceptique. Bon, et à quoi ressemble notre système actuel?
Voilà, donc nous on est arrivé sur l'étoile en fait qui a plus de masse, donc c'est celle-ci. Pam. Voilà. Là, la Solar Masses, tu vois, elles sont quand même moins importantes. Donc tu arrives en fait tout le temps sur l'étoile qui a plus de masse. Manque de peau, les planètes tournent autour de celle-ci, et du coup les stations se sont construites autour de celle-ci également. Donc c'est loin. Ça c'est toutes les planètes où tu peux te poser, donc toutes les planètes sans atmosphère, donc tu vois c'est souvent des ice body, ice body, ice body, donc là c'est que des mondes de glace, bon là non, du coup vu qu'on est plus près de l'étoile. Donc là, High Metal Content World, voilà partout, pas de volcanisme. Ah si là, donc dans celui-là il y aura en fait à la prochaine mise à jour, tu vois c'est marqué Silicate Vapor Geysers, donc on aura des geysers maintenant, ils vont rajouter le volcanisme et la tectonique. Donc nous on va ici sur cette station, donc voilà, qui appartient à la Fédé, donc je suis pas vraiment chez moi, mais bon, ça devrait le faire. Atmosphère type nitrogène, donc tu vois ça c'est une planète sur laquelle on peut pas se poser puisqu'il y a une atmosphère. Donc ça viendra, mais c'est pas pour tout de suite. Donc tu vois que c'est relativement long quand même. Donc pour ça, ça serait bien si la prochaine saison, on pouvait se lever de notre vaisseau. Et ce serait bien qu'on puisse se lever s'il bouge en fait. Ce serait cool. Genre pour des voyages aussi longs comme ça. Alors il y a un joueur, donc j'imagine que c'est pour l'ingénieur aussi hein, en général. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va scanner. J'ai pas envie que ce soit un pirate ou comme ça. Non, c'est moi, il est clean. C'est parfait, ça me va. Hop. Parce qu'en fait, par exemple, là où il y a le vaisseau alien qui s'est écrasé, eh bien, il y a des PK qui se sont mis là pour en fait descendre tous les vaisseaux qui vont visiter un peu le crash en fait. Ce qui est totalement débile, hein, qui sert à rien, mais bon, voilà. Elite a quand même une excellente communauté, mais il y a quand même toujours des abrutis qui font de la merde. Ça, on n'y peut rien. On n'y peut rien. Donc tu vois, c'est relativement long quand même. Donc faut aimer voler, faut aimer l'espace, et puis juste voilà, tu lèves les yeux, et puis tu regardes les étoiles, et puis voilà, et t'attends. Alors à savoir que le fond que tu vois, c'est pas un fond qui est juste mis comme ça. Alors, tous les éléments que tu vois, toutes les étoiles que tu vois, c'est des étoiles où tu peux aller. Donc les plus grosses, c'est celles les plus, enfin celles les plus visibles, c'est celles qui sont les plus proches. Là-bas, tu as une nébuleuse, tu peux y aller. Hein. Là-bas, idem, tu peux y aller. Voilà, c'est vraiment, tu peux aller partout. Hein. Quand tu vas d'un système à un autre, tu vois ces éléments avancer, reculer en fonction de la distance à laquelle tu es de ces on va dire anomalies spatiales entre guillemets. Ouais, c'est pour ça que j'adore ce jeu, c'est que il y a une cohérence quand même non négligeable. Ah, donc 4 minutes encore. On va y arriver, hein. On va y arriver. Donc, un truc que tu as peut-être remarqué que je touchais de temps en temps, donc c'est ça. Donc en fait, il y a un petit, on va dire, micro-management du vaisseau en termes de donc engine. Il y a le jeu en français, hein, je précise. C'est juste parce que moi pendant une période la traduction était pas très bonne, elle s'est beaucoup améliorée, mais bon du coup je suis habitué à jouer en anglais. Donc engine c'est évidemment les réacteurs, donc ça te permet d'avoir ta vitesse maximale
bah, voilà, une vitesse maximale, disons, plus élevée, hein, sachant que s'il y a tous les points d'engine, tu as la vitesse maximale du vaisseau. Ça permet également de booster et de recharger plus vite le capaciteur de boost. Dans les systèmes, eh ben, c'est pour... par exemple, il te faut de l'énergie dans les systèmes pour lâcher une shield set bank qui va recharger quasi instantanément tes shields. Il en faut pour les chaffs, qui sont les paillettes, qui vont dérégler les systèmes de visée des autres vaisseaux. Et on va dire, enfin non des moindres, c'est aussi les boucliers quoi. Donc ça augmente la force de tes boucliers plus tu as de points dans les systèmes. Et également ça te permet de recharger, hein, parce que petit à petit si tes boucliers sont détruits, sont down, en fait la barre va diminuer et du coup si tu veux que cette barre se recharge pour continuer à recharger tes boucliers, il faut mettre des points dedans. Et enfin au wape, qui sont les weapons. Donc ça c'est pour mettre de l'énergie dans tes armes. Donc ça augmente pas les dégâts des armes, mais par exemple si tu as des armes, par exemple les beams laser qui consomment énormément d'énergie, ou les ray guns, voilà, tu as intérêt à mettre des points dans les armes pour pouvoir tirer tout simplement. Voilà. Donc on s'approche, hein, mine de rien. Ce qui me paraît bizarre, c'est que normalement c'est sur une planète. Je sais pas, on va voir comment ça se passe. Peut-être qu'elle va me demander de faire encore quelque chose pour elle. Je sais qu'en tout cas, avant de pouvoir faire le premier contrat avec elle, enfin la première modification ingénieur, elle te demande quand même 200 mines terrestres, quoi. Ce qui n'est pas négligeable, ce qui m'obligera à prendre mon vaisseau Imperial Clipper, voilà, dans lequel je peux mettre pas mal de cargo. C'est pas dans celui-là là, que je vais mettre du cargo, je sais pas combien je peux. Oh, je peux un petit peu, mais ça va être long quoi. Quoique ça va peut-être pas être plus long de faire des allers-retours avec celui-là, sachant qu'il jump très loin. Voilà. Là, actuellement, avec le... en fait, entre parenthèses, c'est si t'es à vide, voilà, sans le poids des armes, etc. Donc 24,48 années-lumière. Et actuellement 22,41. Et j'ai des limpets aussi, ça prend du poids. Donc les limpets qui me servent à récupérer, par exemple, des matériaux qui sont lâchés par les vaisseaux lorsqu'ils sont détruits, etc. Beaucoup plus vite que si je le faisais manuellement. Et je peux avoir jusqu'à 32. Bon. Je sais pas. Faut que je compare parce qu'avec mon autre vaisseau, j'ai quand même énormément de jump. Sur le système Zeta Pictoris, à faire des allers-retours, c'est beaucoup plus long finalement. J'aurais besoin que d'en faire un, mais ça sera plus long d'y aller. Sachant que là, je vais devoir retourner, vu qu'il n'y a pas encore le transfert de vaisseau, que ce sera qu'à la prochaine mise à jour. Alors, retourner en fait à la station où j'ai tous mes vaisseaux, pour aller chercher mon vaisseau de cargo, entre guillemets, aller à Zeta Pictoris chercher les landmines, retourner à Cilia ou à Euribia pour donner les landmines, puis aller rechercher ce vaisseau-là, parce que mon autre vaisseau, il n'est pas vraiment optimal. Compliqué. Donc peut-être que je vais le faire tout avec ce vaisseau-là, limite. Si ça me prend que 3 jumps à chaque fois, c'est pas plus mal. Donc on se rapproche quand même, voilà. On finit par y arriver. Donc tu as tout plein d'informations sur le système. Voilà, tu as toutes les factions qu'il y a dans le système. Et là, tu as leur statut en fait. Boom, là aucun statut, là un boom. Voilà, donc parfois tu vois s'il y a la guerre ou comme ça. Et puis tu as le type d'organisation que c'est. Donc voilà. J'adore n'empêche les vaisseaux de type Lacon, parce qu'ils ont un putain de cockpit. Tu peux même voir sous tes pieds, ça c'est cool. Tu vois ce qui se passe en dessous. Ça c'est trop bien. Donc au fur et à mesure qu'on va... En fait le FSD est relativement, on va dire, automatique. On va dire qu'il est très sécurisé, sécuritaire, je ne sais pas, voilà. Sécuritaire plutôt. C'est une technologie intelligente, bon, qui va te faire ralentir en fait quand tu vas arriver
proche de l'autre étoile en fait, proche de la concentration de là où il y a les planètes, etc. Qui va automatiquement ralentir. Parce que mine de rien, tu as l'impression de pas aller vite, mais tu vas très vite. Hein. Voilà, et en fait, la technique quand tu arrives près d'un système, enfin près d'une étoile, près d'une planète, etc., où tu veux t'arrêter, c'est d'être vers les 7, ou quand tu vois que ça marque qu'il te reste 7 secondes par exemple, c'est de se mettre dans la barre bleue. La barre bleue permet de régler automatiquement le FSD à la vitesse optimale d'arrivée pour te permettre de sortir sans overshoot en fait, parce que tu as l'impression de ralentir mais tu arrives quand même super vite. Voilà, je vais commencer à mettre dans la barre bleue, comme ça je vais arriver à la bonne vitesse et à la bonne distance. Parce que sinon tu arrives méga vite et tu passes très rapidement à côté de la planète en fait. Mine de rien. Voilà, on arrive à côté de l'autre étoile. Et de là où il y a toutes les planètes finalement. Là, on va s'approcher, on est à 6 light secondes, pardon. Light secondes. Donc, tu vois, on arrive quand même relativement vite à côté de la planète. Donc on a vite fait de passer à côté. Donc là c'est une planète habitée, on voit qu'il y a les lumières sur la face qui n'est pas du côté de l'étoile. Donc très certainement des villes, etc. Qui sont éclairées quoi. Puisqu'il fait nuit. Voilà, on arrive tranquille. Et voilà. On va aller voir. Ah tiens, il y a un mariage dans le coin. Alors ça sert surtout pour les pirates finalement. Où je crois qu'il y a aussi quelques missions disant d'assassiner, machin truc. Parce que c'est quelqu'un d'important. Mais bon. Est-ce qu'on se tente un petit truc? Flight assist off. Flight assist on. Bon bah raté. Shields offline. Flight assist on. Voilà, je voulais faire fou. Au final, je me crache. En fait, c'est vraiment de la merde mes shields. Flight assist on. Pourtant, c'est des 3A. Donc A, c'est le rang max. Donc 3, c'est pas formidable, mais je m'attendais à des shields un peu plus résistants. Bon, bref. Après ce fail monumental, on va demander quand même l'appontage. Ouais, tu peux scanner le vaisseau. Hein. Ça doit pas ressembler à grand chose maintenant. Alors, il dit pas de 26. Alors l'avantage dans la station, c'est que le shield remonte très vite. Une fois que tu es posé, hein, sur Landing gear deployed. Shields online. Voilà. Donc on va réparer. On va faire le con. Voilà. Comment perdre de l'argent facilement. La peinture a été refaite aussi. Trop bien. Donc voyons voir. Qu'est-ce qu'il... Enfin, en quoi concernait ce message à délivrer, on va dire. Alors... Incoming message. Ok. Donc j'ai reçu un message. I'm informed that you have connected with the right people and that I should allow you access to my services. Well, it doesn't matter who you know, my services don't come cheap. Anyway, come and see me and let's see what I can do for you. A marker for my location has been lit to your galaxy map. Liz Ryder. Ok, très bien. Je sais déjà qu'il faut lui amener des landmines, mais bon, on va aller voir un peu à quoi ça ressemble sa station, on va dire, d'ingénieur.
En général, les stations d'ingénieurs sont pas trop... elles sont pas mal, quoi. Je veux dire, visuellement, elles sont plutôt cool. Planetary Map. Donc ça, ils vont améliorer les Planetary Map au prochaine mise à jour. En fait, on va vraiment avoir le visuel de la planète et pouvoir marquer un peu où est-ce qu'on va aller, etc. Voilà. On est reparti. Tout ça pour ça, hein. Franchement, là, c'est ridicule. M'envoyer si loin, juste pour me dire de retourner dans le système où j'étais. Je comprends pas vraiment l'intérêt, mais bon. Landing gear On va dire que voilà. C'était pour voir si... Putain, alors ça c'est un T9, hein, c'est quasiment le plus gros vaisseau de transport actuel. Flight assist on. Avant le cutter. Le cutter est beaucoup plus gros et il y a très certainement un gros vaisseau qui devrait arriver un jour aussi qui s'appelle le Panther Clipper qui était à la base un vaisseau de bombardement hôpital en fait et de déploiement de troupes d'assaut et qui a été modifié pour faire du cargo. En tout cas dans l'histoire des élites c'est comme ça. L'intérieur des stations va être refait. On va avoir 4 nouveaux types d'intérieur de station qui va correspondre au statut de la station, si c'est agriculture, si c'est exploitation industrielle, si c'est touristique et si c'est luxueux, je crois. Enfin, voilà. Donc ça c'est cool aussi. Ça rajoute un peu de... C'est pas grand chose comme un jeu, mais ça rajoute toujours un peu de vie et de profondeur et de réalisme en fait. Pas négligeable. Donc, je crois que la planète est pas trop loin, hein, voilà. Alors tu me vois tourner la tête comme ça relativement assez facilement, c'est parce que j'ai un tracker sur mon casque qui me permet de faire ça. Voilà. Ce qui est très agréable. Et j'ai également un joystick évidemment. Et mon rêve entre guillemets, c'est de quand j'aurai mon appart et tout, c'est de m'acheter vraiment la manette de gaz et le joystick parce que là les deux sont sur le même, ce qui est bon déjà bien, hein, mais pour une meilleure sensation c'est bien d'avoir la manette de gaz et le joystick, hein, les deux franchement ça doit trop péter sa mère. Donc Demolition Unlimited, j'adore le nom de son installation quand même. Bon du coup, de quel côté de la planète c'est? This is a question. Est-ce que je suis du bon côté ou pas? Ça a l'air d'être par là. Ah bah oui. Bon allez, on va soumettre. Je sais pas qui c'est. Un Viper. Under attack. D'accord. T'es comme ça toi. D'accord. Flight assist off. Donc voilà, là je viens de me faire interdire. Bon, je me suis soumis Flight assist au cas où on va repartir plus vite si jamais ça merde. Ah ouais, non, vraiment, les shields ça va pas le faire. C'est Flight assist off. Flight assist on. c'est vraiment de la grosse Flight merde. assist Il va off. falloir que je les mette en 4A, mais Flight assist on. Flight assist off. Flight enfin, assist surtout que le Viper a un taux, enfin un déchirement vraiment très puissant. C'est un vaisseau de combat. Il se barre, ou c'est moi?
ce que je vais faire c'est de là aussi. Hein, parce que... Frameshift drive charging. Ready on to prend des engage. dégâts inutiles. 4, 3, 2, 1. Engage. Et il m'a éjecté loin quand même, ce truc. Bon. Ouais, il va falloir que je trouve de meilleurs shields. Parce que là, c'est quand même des 3A. Il faudra que je les passe en 4A en fait. Sauf si elle a des améliorations pour booster les shields, mais je crois que c'est que de la coque. Bon, on va voir. Donc, faut pas trop arriver à l'horizontale, hein, sinon la séquence d'atterrissage va pas être. Enfin, la séquence d'entrée. Pas dans l'atmosphère du coup, mais bon, voilà. La descente vers la planète, ça va pas être optimal. Donc, on va y aller comme ça. Tranquille. On devrait pas être trop mal là. Orbital flight engaged. On devrait pas être trop mal. Doucement. Wow, des putains de crevasses sur cette planète en fait. T'es au bord de la crevasse. Très bien. Il y a un petit pic là dans le cratère. Elle se met bien, hein, au bord comme ça. C'est plutôt stylé. Le glide qui devrait s'arrêter bientôt. Bon, l'approche est plutôt cool. Plutôt géré. Ça c'est rien. Voilà, merci. Limite. Lakon Alpha November Charlie. Automated flight control protocol initiated. Please submit a request prior to landing. Docking permission authorized. You may proceed to landing pad 07. Elle est sympa sa station. C'est cool. Landing gear deployed. Docking procedure completed. Ship secured. Greetings, Commander. Bon, alors, on va voir. On peut refuel, on peut restock, ça c'est cool. Engineers Workshop. Et du coup, il faut lui donner, c'est ça, 200 landmain. Bon, au moins on est fixé. Voilà, donc ça c'est la gueule de l'ingénieur. Pardon, voilà. Qu'est-ce qu'elle est moche. Ils ont quand nous cheating? Parce que mes shields c'est vraiment de la merde, mais je sais pas. C'est pas là-dessus. Là. J'ai enlevé un cargo, hein, tant pis. C'est tout. Genre. Vraiment. Ouais, en fait, c'est un workshop, mais il n'y a rien dedans, quoi. Ok. Bon. Bah voilà, c'était juste pour te montrer un peu
un des aspects de la dernière mise à jour qui sont les ingénieurs. Mais bon, voilà, tu vois, il faut quand même entretenir des relations avec eux. Ça a pas l'air top ton hangar, hein. Moi je te fais pas trop confiance, hein. Bon, bref, à la prochaine.